Bonjour à toutes et à tous, chères semences d'amour et de lumière. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans ma cuisine. L'autre jour, je vous ai posté sur YouTube un short où je vous parlais de synchronicité à propos d'un bouillon de légumes. Et bien aujourd'hui, je vais faire ce bouillon de légumes avec vous. Alors, nous sommes aujourd'hui au matin du dimanche 2/10/2022. Il y en a du 2. Allons-y, allons-y. Alors, oui, je ne vais pas vous filmer l'intégralité de la recette. Je vais vous montrer les ingrédients, l'épluchage, la mise au départ de la cuisson. Parce que sinon ça fera une vidéo qui durerait vraiment très longtemps. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et je vous posterai en présentation de la vidéo le résultat final une fois que ce sera placé dans le bac à glaçons que j'ai choisi avec un couvercle. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, parce qu'il faut, une fois que tout sera mis à cuire avec le bouillon, avec l'eau, etc., il va falloir une demi-heure de cuisson, puis après il va falloir passer au moulin ou au blender, peu importe, et ensuite il va falloir attendre que ça refroidisse pour pouvoir placer dans le bac à glaçons et ensuite le mettre au congélateur. Voilà. Donc, comme vous le savez, moi je suis quelqu'un qui suis en surpoids, c'est un fait. Mais j'ai pris le parti, mon parti à moi, en l'occurrence, de préparer le plus possible mes recettes de manière... C'est pas grave, c'est le couvercle du seau à compost qui descend dans l'évier, pas un souci. Donc j'ai pris le parti de préparer mes recettes le plus possible. D'abord parce que j'aime cuisiner, c'est évident, mais qu'en plus je veux savoir au maximum ce que je mets dans ma nourriture, parce que ce que nous mangeons fait qui nous sommes et la santé, enfin en tout cas une partie de la santé de notre propre corps. Donc moi je vous partage ici ce que je fais pour moi. Ce n'est pas une vérité absolue. Chacun fait comme il veut, comme il peut aussi. Et voilà, moi je vous partage simplement ce que je fais pour moi. Peut-être ça vous inspirera, peut-être ça vous parlera, peut-être ça vous inspirera pas, ça ne vous parlera pas, et c'est très juste comme ça, c'est parfait comme ça aussi. Voilà, donc maintenant nous allons passer donc aux ingrédients. Donc moi j'ai pris 2 branches de céleri, j'ai pris 2 carottes, une que j'ai commencé à éplucher. Ça veut dire que je suis pas une pro de la vidéo et que j'en avais commencé une, mais qui s'est passé un petit couac pendant la vidéo, donc j'ai recommencé. Je trouve ça très drôle, j'adore. Donc un oignon, peut-être je le mettrai en entier, peut-être pas, je ne sais pas, je verrai au cours de la vidéo, la préparation. J'ai pris 2 gousses d'ail. Alors moi ce que je fais, c'est que quand c'est la saison du persil, j'achète du persil frais, je le lave, j'enlève les tiges principales, les grosses tiges vraiment. Alors on peut tout à fait les réutiliser dans d'autres préparations. Et puis je le passe au congélateur, comme ça, dans une boîte, comme ça, j'ai au moins, quand c'est plus la saison du persil frais, et que j'ai besoin de persil, je le sors de mon congélateur et c'est frais, et c'est fait. Donc j'ai sorti un petit peu de persil pour mettre dans ma recette, du sel, du poivre, de l'huile d'olive pour faire revenir tout ça,
Et je crois que c'est tout. Je vais essayer de vous faire un plan sur ce que je fais et comment je coupe mes légumes, préparation, etc., etc. Mais compte tenu du fait que dans la précédente vidéo, c'est ça qui a fait un petit... que j'essayais de tourner, c'est ça qui a fait un petit balaboum. Je me suis dit, je vais leur filer le mal de mer. Donc, bah, c'est pas le but, surtout en faisant une recette de cuisine, c'est pas du tout le but de vous donner le mal de mer. Donc, je vais peut-être poser mon... Voilà, et je ne sais pas si vous allez voir, vous voyez ma petite déco, mais je suis pas sûre que vous voyez. Ah, là, vous allez peut-être voir un petit peu la préparation. Ouais. Bon, ma poubelle à compost vous souhaite la bienvenue. Et donc, bah écoutez, hein, on y va. J'épluche mes carottes. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà. C'est du direct. Hein. Hop. Enfin, presque. Parce que je posterai la vidéo ensuite. Mais ce que je veux dire, c'est que je prépare cette recette pour faire les bouillons cubes en live. Il n'y a pas de trucage. Et en plus, comme j'y connais pas grand chose dans les vidéos, je ne sais pas faire de montage. Alors, hop, dans le seau à compost, je vais rincer mes carottes dans l'eau que j'ai préparée. Donc moi j'utilise de l'eau du robinet et j'ai un filtre. J'ai un filtre assez gros. Voilà. On met là, ici. On va s'occuper du céleri. Alors on va enlever. Bon, c'est du céleri branche assez jeune, donc voilà, on va mettre à rincer, vérifier que il n'y a pas trop de fibres. Oh. Ça fait un peu comme la rhubarbe. Hein. On enlève, j'espère que vous voyez, ouais. Hop. Voilà. Hop. On met à rincer. Voilà. Je mets à rincer mon céleri. Je vais faire ce que j'ai fait tout à l'heure pour l'autre. Ça va, c'est fibreux, mais bon. De toute façon, après, pour être mis dans le bouillon, ça va être broyé, passer soit au moulin à soupe ou au blender. Donc voilà. Je suis toujours là. Alors, de l'oignon. Alors, comme je vous ai dit, je ne sais pas trop si je vais le mettre entier ou si je vais en conserver une autre moitié au réfrigérateur que j'utiliserai simplement plus tard. Voilà. Alors.
Pendant que j'épluche mon oignon et je vais le couper, je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées nouvellement à ma chaîne, aux anciens aussi qui sont là depuis plus longtemps, et merci également à toutes les personnes qui regardent mes vidéos. Vous me permettez de continuer. Vous me donnez cette envie de continuer. Alors, normalement, moi je pense que je vais en mettre que la moitié. Ouais, je pense que je vais en mettre que la moitié et je vais conserver l'autre moitié. Donc normalement, il est dit de couper les légumes très fins. On va voir ce que j'arrive à faire. Je ne suis pas un chef de cuisine. J'ai appris par moi-même et en observant mes parents faire la cuisine. Donc, je ne sais pas si j'ai les gestes justes aux critères des chefs de cuisine, mais on s'en fout, je dirais. L'important, c'est de faire par soi-même, de faire comme on sait, comme on a appris. Ça n'interdit pas de s'améliorer, hein, c'est pas ce que je dis. Mais, et puis, de ne pas avoir peur de faire parce qu'on n'a peut-être pas le geste juste, etc. etc. On fait, et puis on teste, surtout, on goûte. Et l'important, c'est que ce soit bon. Hein. Alors, on va déjà commencer par l'oignon, parce que c'est celui qu'on va mettre à revenir en premier pour dans un peu d'huile d'olive. Donc, je vous emmène avec moi dans l'autre sens, et puis après, on verra la découpe des légumes. Donc, ma bouteille d'huile d'olive, de l'huile d'olive vierge extra bio. Voilà. Tac, tac, tac. Un petit peu d'huile d'olive dans ma poêle. Voilà. J'espère ne pas trop vous donner le tournis, parce que c'est vraiment pas le but. Je referme ma bouteille d'huile d'olive d'une seule main. Voilà. Je vais mettre ma poêle à chauffer. Et puis donc on va commencer par couper l'oignon. Moi je me dis que comme tout va être mixé, c'est pas nécessaire de couper trop fin, au moins l'oignon. Par contre, la carotte et le céleri, oui effectivement, sinon ça va prendre beaucoup plus longtemps à cuire. Voilà. Alors on y va. Si vous voyez bien, pas forcément. Essayez de vous mettre comme ça. Parti. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser fondre l'oignon un petit temps dans l'huile d'olive. Donc voilà mon oignon, hein, c'est pas super compliqué. Je le mets dans ma poêle. Voilà, je vous montre. Je vais remuer. Avec ma spatule en bois, en faisant en sorte que l'oignon soit bien enrobé dans l'huile et qu'il puisse revenir.
Voilà, et puis ben, c'est pas compliqué. On va commencer à prendre les carottes et puis les couper. Donc, comme je vous dis, moi je vais essayer de les faire le plus fin possible, mais je n'ai pas été formée dans une école de cuisine, c'est l'école de la vie qui m'a formée, donc ben voilà. Je vais essayer de faire des morceaux les plus petits possibles, mais c'est pas garanti que j'y parvienne. Donc c'est sûr que plus les morceaux sont gros et plus ça met de temps à cuire, ça c'est évident. D'où le fait que je ne vais pas vous faire une vidéo trop longue et que du coup je ne vous montre pas le temps de cuisson, etc. Et que je vous ferai comment dire, la photo du résultat final que je vous mettrai en présentation de cette vidéo. Voilà. Hop, on continue. Pas oublier qu'on a 2 carottes et qu'on a du céleri. Alors moi j'ai pris, quand j'ai fait mes courses, j'ai choisi volontairement des carottes, enfin des légumes plutôt petits. Voilà, c'est un choix. Voilà. Alors vous êtes les amis dans ma cuisine, vous savez que je chante intuitif, mais moi je chante pas que dans ma salle de bain, et même à dire vrai, dans ma salle de bain je chante peu, mais partout ailleurs je chante. Partout ailleurs je chante. Je chante, je fredonne, je siffle. Si ça vous fait une vidéo énergétique en plus, vous aurez gagné du plusieurs en un, on va dire. D'ailleurs, il n'y a pas que moi qui chante, il y a les oignons qui commencent à chanter également dans ma poêle. Alors, voici la taille de mes morceaux de carottes. Et c'est pareil, je ne vous emmène pas avec moi à chaque fois, mais je les mets avec les oignons. Voilà. Maintenant, on va s'occuper du céleri qui a à rincer. Je ne les goûte pas, je pourrais, mais je ne vais pas les goûter. On va grossièrement, voilà. Et on est parti. Hop. Je sais pas dans quelle mesure vous voyez. Parce qu'en fait, j'ai placé ma planche sur mon évier. Ça commence à sentir bien tout ça. Vraiment bien bon. Même le céleri, quand je suis en train de le couper. Vous savez quoi les amis, je pense qu'on va se régaler avec ce... Enfin, je dis on, parce que peut-être ça vous donnera envie de le faire. Vous pourriez mettre du poireau aussi avec, vous pourriez mettre ce que vous voulez, en fait des légumes, faites du bouillon de légumes, donc vous choisissez
à votre goût la manière dont vous voulez le faire. Moi je vous présente ce matin, je vous partage ce matin la façon dont moi je le fais. Après, soyez, j'ai envie de vous dire, soyez créatifs. Faites, soyez créatifs et aussi faites selon votre goût. On n'a pas tous les mêmes goûts, donc mettez ce qui vous plaît et puis après vous pouvez toujours adapter. Hein. Si la recette vous a plu de la manière dont vous l'avez faite, refaites-la. Mais c'est pas obligé, vous pouvez la fois suivante innover et puis si vous vous apercevez qu'il manquait ci ou il manquait ça ou il y avait un peu trop de ci ou un peu trop de ça, la fois suivante vous adaptez. Hein. Rien n'est figé, la vie est en mouvement tout le temps, sauf quand c'est la fin et qu'on quitte notre corps, quand notre âme quitte notre corps, pour aller progresser ailleurs. La vie, même dans ces cas-là, c'est la vie sur Terre qui s'arrête, mais l'âme poursuit son chemin de vie. Je vais touiller un petit peu pour pas que ça colle et que ça brûle. C'est absolument pas l'objet de la recette. Parce que moi je vous avoue que du bouillon de légumes brûlés, c'est pas le top. Hein. Enfin, moi j'aimerais pas en tout cas. Donc c'est bien joli de faire de la cuisine, mais il faut aussi surveiller un peu de temps en temps. Hop. Alors moi je mets dans mon bouillon de légumes les branches avec les feuilles. Il y a des gens qui disent que les feuilles de céleri ça crée un peu d'amertume. Comme je vous ai dit, hein, vous faites selon votre goût, selon comment ça vous dit, à votre imagination. Vous faites en fait comme vous voulez, comme il vous plaît. Vous exercez votre goût, votre créativité, c'est surtout ça qui est important. Dans la vie, il faut faire au maximum ce qui nous plaît. Et pas forcément ce que nous sommes contraints de faire. Alors, voilà le céleri. Hein, comment il a été coupé. Et donc ça part dans la casserole avec l'oignon et les carottes. Je remets tout ça. Mais j'ai envie de vous dire, ce que je suis en train de faire là, cette espèce de, entre guillemets, brunoise de légumes, vous pourriez la faire même si vous ne faisiez pas de bouillon de légumes. Hein. Vous pourriez la faire tout à fait pour faire un plat. Ce coup-là, pour le coup, vous mettez, vous n'allez pas rajouter une quantité d'eau pour faire du bouillon, quoi. Vous laissez à sec, entre guillemets, bon. Et voilà, vous pourriez tout à fait le faire de cette manière-là aussi pour faire un accompagnement à un plat. Simplement, vous ne rajoutez pas la quantité d'eau qui va être nécessaire pour que tout ça cuise, que ça fasse du bouillon. Voilà. Alors, passons à notre ail. Vérifie qu'il n'y a pas de germes dans l'ail parce que sinon c'est passablement amer aussi. Hop. Donc moi je mets 2 gousses d'ail parce que j'avoue que j'adore l'ail. J'aime beaucoup l'oignon et j'aime beaucoup l'ail. Mais un oignon complet, je trouvais que ça faisait peut-être un peu beaucoup.
qu'il avait déjà une bonne taille, cet oignon. Alors voilà, j'ai décidé de faire comme ça. Mais je répète, vous faites comme vous voulez, à votre goût. Voilà, moi je vous montre des bases qui sont les miennes. Vous pouvez décider de suivre cette recette-là ou de faire à votre choix et c'est très bien. Alors, hop. Voilà. C'est dommage que par le téléphone, il n'y ait pas l'odeur qui passe aussi. Alors voilà, je vous montre ce que ça donne. Hein. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais saler, poivrer. Voilà, donc je prends le sel. Hein. Donc vous salez et vous poivrez à votre goût. S'il y a bien un truc qui permet d'exercer sa liberté, c'est la cuisine. Hein, parce que du coup, vous faites vraiment comme vous voulez, à votre goût. Du 5 baies, ah oui, je ne vous ai pas montré, le 5 baies. Voilà. Et puis moi, ce que je ferai, c'est que j'ajusterai à la fin de la cuisson pour voir s'il y a assez de sel, assez de 5 baies, etc. Alors, vous allez voir que la vidéo va être un petit peu longue parce que du fait que je ne sais pas comment... je vais rajouter le persil. Du fait que je ne sache pas comment faire les montages, etc., la vidéo va quand même être un petit peu longue. Donc, vous imaginez bien que si je devais rajouter le temps de cuisson, le temps de refroidissement, etc., bon, je rajoute le persil pour terminer. Avec les ingrédients. Voilà. Je remets un petit peu. Ah oui, alors je précise que moi je fais cette quantité-là pour mon bouillon de légumes, mais vous pourriez tout aussi bien doubler, tripler la quantité si vous vouliez garder ces légumes, cette brunoise de légumes pour accompagner un plat par exemple. Alors maintenant, je vais prendre de l'eau. Alors c'est mon eau filtrée du robinet que j'ai mis en bouteille et que je dynamise sur une fleur de vie. Un petit disque de fleur de vie que je vais vous montrer. Et donc, je vais baisser peut-être aussi le feu pour que ça mijote tranquillement pendant une demi-heure. Et donc, j'ajoute une quantité d'eau raisonnable. Voilà. J'ai mis à peu près la moitié de ce qu'il y avait dans ma bouteille. Alors, moi je fais avec de l'eau filtrée et de cette façon-là. Vous pouvez tout à fait faire autrement. Vous faites comme vous voulez. Je vous montre les bases de ce que moi je fais. Peut-être ça vous inspire, peut-être ça vous inspire pas. Peut-être ça va vous inspirer. Je vais essayer de me remettre droite. Peut-être ça va vous inspirer à faire différemment. On est en cuisine, vous faites ce que vous voulez, vous faites à votre goût.
Voilà. Donc je vais remuer un petit peu ça. Voilà. Je vais mettre le couvercle. Alors je vous montre un petit peu ce que ça donne avant de mettre fin à la vidéo. Voilà. Et donc je mets le couvercle par-dessus et je vais laisser cuire pendant une demi-heure. Je vais mettre le minuteur de mon four à une demi-heure. Alors moi je n'ai pas de gaz, j'ai des plaques électriques, donc j'ai mis à 3 pour pas que ça colle, et puis bien évidemment je viendrai regarder de temps en temps. Alors moi les amis, eh bien j'ai une chose à vous dire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Voilà, je vais vous mettre sur le socle, c'est peut-être plus agréable. On ne va pas trop regarder le plafond non plus. Voilà, donc moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Merci encore pour vos abonnements, pour regarder mes vidéos, pour liker, pour commenter, pour partager. Et puis, ceux qui passeraient par là et qui voudraient s'abonner, vous pouvez tout à fait le faire. C'est absolument gratuit. Il suffit juste d'un petit clic sur s'abonner et puis comme ça, vous recevez les notifications à chaque fois que, si vous cliquez sur la petite cloche, vous recevez les notifications à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Alors, merci beaucoup à nouveau. Prenez bien soin de vous. Passez un très bon dimanche, où que vous soyez, sous la pluie, sous le soleil, sous le vent. Et à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!